Exercice 7, on vous demande de montrer que l'équation suivante, 2 puissance x plus 9 puissance x égale 85 admet une unique solution sur R. Alors comment on fait pour résoudre ce genre de choses? Vous vous en souvenez, on l'a vu dans la feuille précédente, pour montrer qu'une équation a une unique solution, il faut utiliser, je vous laisse quelques secondes, il faut utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi théorème de la bijection. Pour utiliser ce théorème, il nous faut une fonction. Déjà, premièrement, on va poser une fonction. Donc on pose f de x égale 2 puissance x plus 9 puissance x. Alors, petit conseil, astuce que je vous donne, essayez de prendre ce réflexe dès maintenant, il vous sera très utile le reste de l'année et surtout encore plus l'an prochain qu'on va beaucoup utiliser cette astuce-là. Quand vous avez des puissances comme ça, variables, les puissances variables, on peut très vite dire des grosses bêtises si on ne s'en rend pas compte. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la formule suivante qu'on a vue en cours, c'est que a puissance x est exponentielle de x ln de a. Donc j'aurais conseillé d'avoir ce réflexe quand vous avez une puissance variable passée sous forme exponentielle. Si j'applique la formule que j'ai là, je vais trouver 2 puissance x, ça va donner l'exponentielle x ln de 2 plus exponentielle de x ln de 9. Donc pour utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je vérifie que ma fonction est continue, qu'elle est strictement croissante ou décroissante, vu qu'ici je veux une unique solution, et calculer ses limites en moins et plus l'infini pour voir ce qui se passe. Alors regardons, on va faire ça ensemble. On remarque, pour voir que c'est croissant, on aurait pu directement dire que la somme de deux fonctions croissantes est croissante, et du coup c'est croissant. Mais disons qu'on n'a pas vu ça, et faisons avec les dérivés. Donc f ici est dérivable sur r, il n'y a pas de souci, j'ai ln de 2 et ln de 9, mais justement ce qu'il y a dans mon ln, ce sont des constantes, donc il n'y a pas de problème. Le x n'est pas dans le ln. Donc f est bien dérivable sur r. Et on peut dire que f' de x, ça va donner, regardons, exponentielle x ln de 2, ça va donner ln de 2 fois exponentielle x ln de 2. Je vous rappelle, c'est une composée de fonctions, exponentielle a fois x, ça va donner a exponentielle ax. Je dérive d'abord le cœur de la fonction, et dérive de x ln de 2, c'est ln de 2. Même remarque pour ici, plus ln de 9 fois exponentielle x ln de 9. Donc ici, j'observe que ln de 2 c'est positif, un exponentiel est toujours positif, ln de 9 c'est positif, un exponentiel c'est toujours positif. Du coup, ma dérivée ici, elle est strictement positive. Comme ma dérivée est strictement positive, j'en déduis que f est strictement croissante. Donc f est, et là je mets 2 étoiles, f est strictement croissante. Donc, pour pouvoir conclure, théorème des valeurs intermédiaires, je vous l'ai dit, il faut aussi voir que f est continu, c'est le cas, dérivable sur r, donc continue sur r. C'est un exponentiel, une somme d'exponentielle, donc il n'y a pas de souci. F est continu sur r, il faut calculer les valeurs en moins l'infini et en plus l'infini et voir ce qui se passe. Calculons la valeur en moins l'infini, je vais avoir moins l'infini fois ln de 2, ça fait moins l'infini. L'exponentiel en moins l'infini, il fait 0, du coup je vais avoir 0 fois ln de 2, ça fait 0, et pareil ici, j'ai 0 ici. J'obtiens que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça vaut 0. En plus l'infini, ln de 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, l'exponentiel en plus l'infini tend vers plus l'infini, ln de 2 est positif, donc positif fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, et pareil pour ce terme-là. Donc j'obtiens que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ce qui m'intéresse, c'est de résoudre l'équation f de x égale 85. Du coup, la question que je vais me poser, c'est est-ce que 85 est entre 0 et plus l'infini? La réponse est oui. Je peux dire 85, ça appartient bien à 0 plus l'infini. Donc, d'après tout ça, d'après le théorème de la bijection, ou on peut aussi dire le corollaire du théorème de valeur intermédiaire, ça marche aussi. L'équation f de x égale 85 admet une unique solution sur R. On vous demande ici, pour le coup, de trouver cette solution. Alors, par des méthodes numériques, de résolution directe, on ne va sans doute pas trouver ici. Mais là, c'est un exemple qui se goupille bien, en fait, en cherchant bien une valeur de x qui saute aux yeux, qui marche bien. Regardons,
2 puissance quelque chose plus 9 puissance quelque chose égale 85. Bah, si je connais un peu mes puissances, je sais que 9 au carré ça fait 81, je sais que 2 au carré ça fait 4, et 4 plus 80 ça fait 85. Donc bah, ça marche. Si je fais en x égale 2, donc f de 2, ça va donner 2 au carré plus 9 au carré, et donc 4 plus 81 égale 85. Donc 2 est cette unique solution. Alors vous pourriez me dire, si je trouve la solution aussi vite, quel est l'intérêt de faire ce que j'ai fait avant? Bah, là, quand je trouve 2 rapidement, je n'ai aucune certitude sur le fait qu'il n'y en a pas d'autres des solutions, si je ne fais pas le travail précédent. Grâce au travail que j'ai fait ici, qui n'était pas très compliqué, je sais que j'ai une seule solution. Je trouve que 2 est une solution évidente. Conclusion, 2 est l'unique solution de l'équation. Grâce au travail que j'ai fait avant, je sais qu'il n'y en a pas d'autre. On ça termine cet exercice, et plus globalement cette feuille, on va s'arrêter là, ce qui veut dire que les autres exercices de cette feuille ne sont pas au programme de révision du futur DS.